et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une foule immense. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, 16 septembre, l'Église nous donne de célébrer Saint Corneille et Saint Cyprien, ces deux colonnes qui ont bravé les adversités en donnant leur vie dans l'annonce sans faille de la bonne nouvelle. Oui, le chrétien n'a jamais peur des adversités. Nous le voyons cela dans l'Évangile, quand Jésus ressuscite ce jeune homme, ce fils unique, mort. Oui, le Seigneur connaît nos douleurs, le Seigneur connaît nos souffrances. Parfois, lorsque tout semble fini dans nos vies, lorsque l'entourage dit « il n'y a plus d'issue pour nous », nous le voyons, au-delà même de la mort, Jésus intervient et redonne la vie. Oui, quelle que soit la longueur des souffrances que nous endurons, la vie du Seigneur surgira pour nous. La vie du Seigneur resplendira pour nous. Jésus, après avoir ressuscité ce jeune homme, le rendit à sa mère et cela a produit beaucoup d'étonnement au niveau de l'entourage. Oui, lorsque Dieu intervient dans nos vies et restaure tout ce qui est perdu, cela suscitera également l'étonnement. Demandons à Dieu la grâce de la persévérance dans la foi pour que le Seigneur lui-même puisse intervenir en son temps. Ne soyons pas précipités. Parfois, quand nous faisons l'expérience du silence de Dieu, gardons la foi et disons-nous, le jour du Seigneur resplendira. Que Dieu nous accorde la grâce de cette foi, maintenant et toujours. Amen.